Nous sommes en compagnie de Grégory Bernard, qui est romancier, qui a écrit Talibé, enfant des rues, un roman qui se passe en Afrique, et qui a également écrit récemment un roman qui s'appelle Diane, publié chez L'Harmattan. Euh, je voudrais donc t'interviewer, Grégory, sur un lieu de pèlerinage que tu as connu au Sénégal qui s'appelle Popenguine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, Popenguine, c'est un lieu de pèlerinage donc au Sénégal, au sud de Dakar, qui est dans la région de la Petite Côte, on appelle ça, vers comment ça s'appelle, tous les patelins touristiques qu'il y a autour, les noms m'échappent, mais c'est à une soixantaine de kilomètres de Dakar, je pense, au sud. Et donc, c'est un pèlerinage de type marial, donc il y aurait une apparition de la Vierge. Alors là, comme je ne suis pas plus renseigné avant l'interview sur Ouais, c'est au 19e siècle, après ce que j'ai vu vers la fin du 19e, quoi. ça doit être, ouais. Et tu y es allé à quel moment, toi? Alors, j'y suis allé en 2016 ou 2017, je pense. Ma toute dernière année au Sénégal, Ouais. donc ça doit être 2017, sur invitation d'un ami avec qui je faisais de la percussion, qui m'a proposé de l'accompagner au cours de ce pèlerinage parce qu'il avait organisé une animation, entre guillemets, pour accompagner les pèlerins de sa paroisse. Donc lui, il était à la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff, qui est un Mhm. quartier de Dakar, puisque là, au cours du pèlerinage, une partie des pèlerins se déplacent par paroisse. Donc on avait dormi la veille du départ au Cap des Biches, si je ne me trompe pas. Et le matin, il y a un speaker qui appelle très tôt. Euh, donc il y a plein de gens qui campent et tout ça. Et tôt le matin, tu as un speaker qui appelle les paroisses les unes après les autres et ça donne le départ. Et donc les gens partent comme ça en groupe. Mhm. C'est à un jour précis de l'année? Alors c'est une date. Ouais. Je Et me ça sais- revient tous les ans? Ouais, Ouais. c'est annuel. Je ne sais plus si c'est lié à une date ou à une. Je crois que c'est une date, hein, si je dis pas de bêtises. Ça doit correspondre à l'apparition, peut-être, Ouais, je pense que c'est la elle-même. date d'apparition. C'est pas lié à une fête. D'accord. Ouais. Mais Mhm. ça, il aurait fallu que Ouais, ouais. Non, mais de toute que façon, je me remette un peu dans l'idée. les gens trouveront sur Ouais, Wikipédia je ça. Ouais. pense. Et donc, pour accompagner les pèlerins, il avait pris un petit mini-car comme ça, sur lequel on était plusieurs à jouer des percus pour accompagner la marche, pour Mhm. donner un peu d'entrain à la marche chantée. Il y avait pas mal de chants et ça, et c'était assez prenant parce que bah, la foule fait que, l'entrain fait que, il y avait une espèce d'émulation. Mhm. Et c'est une belle expérience, ouais, c'est vraiment Mhm. une belle expérience. Donc de ce Cap des Biches qui est situé à la sortie de Dakar jusqu'à Popenguine. Donc c'est une journée de marche, hein, Mhm. en partant tôt, on était parti ouais, vers 6 heures du matin, je dirais, quelque chose comme ça. Sous le soleil. Sous le soleil. Donc c'est en fin d'année, si je ne me trompe pas, c'est en mai, avril ou mai, je crois que c'est Mhm. en mai. Donc il commence déjà à faire un peu chaud. Ouais. Mhm. Alors tout le long du chemin, il y a des gens qui donnent à boire, à manger, qui ouvrent leur maison pour aller aux toilettes, des Mhm. gens qui encouragent. euh, et c'est une belle ambiance, c'est une ambiance assez sympathique. Et donc on arrive à Popenguine. Donc là, à Popenguine, c'est rempli, rempli, rempli de monde. Habituellement, Popenguine, c'est un petit village de pêcheurs. Mhm. C'est assez peu touristique, il y a un peu de tourisme, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se situe un peu en dessous, qui est la grosse zone touristique. C'est bardé d'hôtels, de machins, de touristes. C'est vraiment un centre à touristes. Là, c'est plutôt, en y allant dans l'année, c'est souvent un village un peu calme. Il y a quelques petites maisons de gens de Dakar qui viennent peut-être le week-end, mais c'est vraiment plutôt calme. Là, c'est rempli de monde. Donc, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des tentes un peu partout, ça campe de partout. Mhm. Donc, il y a plein de bus qui viennent, qui arrivent, alors qu'ils se déposent soit des gens qui viennent directement en bus qui n'ont pas marché, soit qui apportent les affaires des pèlerins qu'ils ont récupérés au Cap des Biches et ils nous déposent les tentes, les sacs, les machins, tout ce dont on a besoin. Mhm. Et donc, le soir même, c'est surtout trouver un endroit pour dormir et puis pour se trouver de quoi manger et ça. Donc, c'est assez festif dans la ville.
Nous, on avait dormi à côté d'une maison, près d'une petite placette, dans un chemin, en fait, un petit chemin, une petite placette qui devait servir pour faire des marchés usuellement. Mhm. Et puis le lendemain, donc on avait dû faire ça le samedi ou le lundi, non, je sais plus vraiment les jours. Enfin, le lendemain, tu avais donc t'as le monde catholique, au moins dakarois, qui débarque. Et il y a des messes, il y a c'est très fervent, hein, c'est Mhm. très. Il y a, je crois que je t'en parlais l'autre jour, il y a une grande place où tu as plein de petites chapelles où les gens viennent prier, Mhm. faire des vœux. Tu as parfois même des, des espèces de manifestations de catharsis, je ne sais pas comment on Ouais, de pourrait dire, trans, ouais. de transe un peu. Mhm. Bon, c'est plutôt anecdotique, c'est pas très. Et puis Mhm. c'est très personnel, mais sinon l'essentiel c'est des messes, des prières, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des phénomènes de guérison qui sont constatés ou des choses comme ça? Ah, alors ça, je me suis pas plus Ouais, intéressé, je pense que oui, ouais, mais je me suis pas plus intéressé au phénomène. d'accord. À mon avis, oui, hein, à mon Ouais. avis, oui. Mais j'avoue que je j'ai pas poussé l'étude Mhm. plus loin que ça. Et c'est une Vierge noire qui est là-bas? Et je sais pas. Je sais pas. Ouais. Non, je sais Ouais, pas. ouais. En tout cas, elle n'est pas représentée. Il y a des représentations Si, il y a une typiques ou. grotte, si je me trompe pas, hein, c'est pareil, parce que moi j'avais fait ça de manière très profane. Et Mhm. il y a une grotte ou une chapelle dans laquelle elle est, je crois. J'y avais pas été, D'accord. si je me souviens bien. Mais il n'y a pas des photos d'elle dans la ville, quoi, parce que moi je connais un peu Medjugorje en Bosnie, et là la Vierge, elle est représentée partout, quoi. Non, Là c'est pas le cas, ouais. non, non, non. D'accord. Peut-être qu'elle est amenée, peut-être qu'elle est amenée au lieu des messes. Les Mm. messes que j'avais vues, moi, elles étaient faites en haut du village, ouais, sur un plateau, en extérieur, Mm. sur une scène, un hôtel, je sais pas comment on pourrait dire, provisoire. Ça se faisait pas dans une église. Et j'ai pas été. Alors il y a est-ce que c'est une cathédrale? Non, c'est pas une cathédrale. Il y a l'église de Poppendian dans laquelle tu arrives, le chemin mène à l'église. Euh, mais ensuite, les messes n'ont pas lieu dans l'église, si je me souviens bien, c'était plutôt à l'extérieur. Mm. En revanche, tu as comme je dis, plein de petites chapelles mariales un peu éparpillées sur une espèce de grande place en contrebas. Mais il y a pas, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une espèce de longue file de dévotion face à une Mm. statue bien Mm. particulière. Mais je pense quand même qu'il y a une statue bien particulière. Mm. Est-ce que c'est une Vierge noire ou pas? Alors là, je sais Mm. vraiment pas. Ça serait Mm. intéressant que je m'y penche. Ouais, Mm. c'est vrai. Ouais. Donc c'était une bonne expérience pour toi. Ouais, Ouais. très riche en, comment dire ça? Ouais, en émotion, comment dire ça, en sensation, parce que Mm. c'est vrai que, mais pour avoir fait, alors je sais plus si c'était avant que je l'avais commencé ou après, mais peu importe, à peu près au même moment, pour avoir fait une partie de Compostelle, euh, on n'est pas du tout dans la même type d'ambiance Mm. et type de ferveur et type de, donc c'est, bon, de toute façon, c'est comme quand tu vas voir des messes au Sénégal, c'est pas du tout la même ambiance que les Mm. messes Mm. européennes ou Mm. françaises. Et même là, tu as tout un tas de manifestations de joie, les chants. Alors, tu as des chants sur les chemins de Compostelle, mais c'est vraiment différent. Le fait de le faire en groupe, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se font de la même manière, ceci dit, et peut-être les pèlerinages Mario que Mm. j'ai jamais fait dans d'autres régions plus ponctuelles, Mm. Mm. moins éparpillées comme ça. Mm. Mais c'est vrai que là, il y a une ambiance de ferveur, et puis tous les villages qu'on a traversés, alors qui est, a priori, ça ne peut pas être des villages entièrement chrétiens, que ce soit chrétien, musulman, c'est toujours, de toute Mm. façon, toujours très mélangé. Tu as quand même cette participation à la manifestation qui est assez. Et ça, c'est pareil, c'est dans un côté assez africain où il y a quand même toujours une notion de partage, Mm. d'adhésion à ce qu'il y a au mouvement de foule. Enfin, Mm. et non, c'est très riche et puis alors, très accueillant. Tu vois, on a Mm. été tout de suite intégré. J'étais avec un ami à moi, Pierre, on était tout de suite intégré à la paroisse. On était tout de suite. Au début, je me disais, ouais, tu as toujours un peu ce côté où tu te dis comment je vais être accueilli en tant qu'étranger. Mm. Au Sénégal, quand tu arrives dans des choses un peu moins ouvertes normalement, bon, quoique là, quand même, ils sont habitués à accueillir des étrangers catholiques, je suppose, mais
Mmh. Mais non, on a un super accueil, c'est non, très riche. On a vraiment une expérience assez. C'était pas du tout prévu, c'était vraiment sur invitation de mon pote. Mais ouais, belle expérience. Ouais, très très belle expérience. OK. Ben, merci beaucoup pour ton Je témoignage. t'en prie, avec À plaisir. bientôt. À bientôt.